L'atelier en fait était basé sur le thème des magiciens du réel. Donc on a eu un premier travail avec un premier contact avec l'enseignante pour définir un petit peu leurs envies, l'envie des enfants notamment, puisque c'est vraiment toujours au cœur de nos ateliers. Qu'est-ce que les enfants avaient envie de réaliser sur ce thème-là? Et puis on a eu un échange de dessins par internet, une petite communication aussi pour un petit peu affiner de façon à ce que quand les enfants arrivent ici à la source, ils sachent déjà en gros vers quoi ils se dirigent. Une sculpture, sur quel thème, avec quels objets, etc. On arrive là le lundi, on ne se connaît pas, ni eux, ni nous, on ne se connaît pas, donc on va faire connaissance, puis il faut qu'on fasse connaissance vite, alors on y va, on rentre, et il y a la question de l'émerveillement. Alors on est ici, on fait quoi? On est ensemble, on va faire quelque chose, on va faire quoi? On va décider ensemble. Donc on est tous dans une même énergie. Petit à petit, allez, ça y est, on rentre en connexion, on rentre en communication, et puis on voit l'émerveillement qui commence à naître chez les gamins. Ils se disent ah ouais, on va faire ça, c'est possible de faire ça? Mais oui, tout est possible. Il suffit d'avoir l'idée. Allez, envoie tes idées, après on verra. Tac, envoie tes idées. Là, ne te pose pas de questions, on a de la matière, on a de l'espace, on a du temps. Et on se donne tout ça cette semaine. Alors profite du temps, profite de l'espace, profite de la matière. On cherche à puiser dans les enfants en fait. On essaye de les orienter sur des questions du style qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que je veux dire? Et on identifie. Alors il y a des mots qui sortent. Là, sur ce projet-là, on avait énergie, on avait puissance. On avait des dessins aussi avec cœur, couronne, amour. Donc là, il y a des mots qui sortent. Alors au début, c'est un peu le fouillis comme ça. Et après, on va essayer de recentrer. Des fois, il y a des thèmes. Et une fois qu'on a un petit peu mis des mots sur leurs envies, sur leurs objectifs, on essaye de les pousser aussi à trouver un symbole qui va illustrer les mots qu'on vient de dire en fait. Après les symboles, on passe sur du dessin. On illustre, on dessine. Et ce n'est qu'après tout ça qu'on passe à la réalisation. On essaye aussi de leur faire comprendre que faire une sculpture, c'est aussi être compréhensible pour les autres. C'est aussi passer un message. Et donc qu'ils arrivent à se projeter dans le fait que c'est d'autres qui vont regarder la sculpture et d'autres qui vont recevoir le message. Donc il faut qu'il soit suffisamment lisible s'ils le souhaitent pour qu'il soit reçu. On essaye aussi de leur faire comprendre des notions d'espace, des notions de mouvement, de volume, des notions de contraste, des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles à appréhender pour eux. La démarche artistique, ils ne sont pas toujours sensibilisés à ça, ça dépend de leur cadre, de leur expérience. Voilà. Donc on débute toujours les ateliers par ça, c'est-à-dire pourquoi on est là, pour faire une sculpture, pour être compris par d'autres, pour passer un message à d'autres. Une sculpture comme celle-ci qui est assez grande, donc là on avait 25 élèves pour la réalisation. À la fois c'est grand et du coup l'objectif est quand même haut. Et en même temps c'est pratique parce que 25 élèves c'est beaucoup. Et là on a beaucoup de parties qui sont dissociables. Donc sur une sculpture comme ça, nous on avait fait 5 groupes de 5, ce qui nous permettait d'avoir un groupe sur un bras, un autre groupe sur un autre bras, un groupe sur une jambe. Donc ils sont dispatchés par 5. Et on fait une explication générale, la manière dont on va construire, comment on peut construire le personnage. Et après on passe de groupe en groupe avec nos petits outils, on leur a fait donc les démonstrations, ils savent déjà comment on peut déformer le métal. Et après au fur et à mesure de la semaine, les évolutions elles sont différentes. Il y en a qui comprennent vite un outil et d'autres qu'on comprenne d'autres rapidement. Et certains, pendant les 2 premiers jours, on voit que tout ce monde-là, c'est quand même difficile. Et puis au 3e jour, il y a quelque chose qui passe. Et la technicité, elle n'est plus un obstacle en fait. Ils se sont mis à 2 ou il y a un adulte qui a passé 1 heure avec. Ça a donné un coup de motivation parce qu'il y a la moitié de sa réalisation qui est faite. Et la fin de semaine, elle passe beaucoup plus facilement pour cet enfant-là. Voilà. Puis il y a aussi la notion d'entraide, c'est-à-dire que le premier jour, on ne les connaît pas. Au bout d'un jour d'atelier, on va voir quel enfant a telle facilité ou quel a tel attrait qui fait qu'en fait il va vraiment plus s'investir s'il fait tel type de travail. Très souvent, le retour des enseignants, c'est « Ah tiens, cet élève-là, à l'école, c'est la galère, mais là, je le découvre ».
Ouais, je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu. Ah, il était concentré, il était à fond dedans. Il est pas comme ça à l'école. Il est maladroit à l'école. Il est maladroit. Et dans l'atelier, ouais, il est maladroit. Et dans l'atelier, il était très adroit. Voilà. Précis, adroit, concentré, pointu. Et c'est absolument pas ça que l'enseignante voit dans cette classe. Et la source permet de découvrir une facette des enfants que le système scolaire général ne permet pas. Et du coup, en tant qu'adulte, on ne voit pas cette facette de l'enfant. Et l'enfant, lui, ne se connaît pas non plus sous cette facette-là. Et la source permet de valoriser ça. Et ce qui est chouette avec les ateliers de la source, c'est ça aussi, c'est que quelque part, ça oblige les enseignants qui sont encadrants à voir les élèves qu'ils ont tous les jours avec un regard nouveau. De voir à quel point ces élèves sur qui ils avaient mis peut-être une étiquette, cancre, maladroit, pas attentionné, etc. En fait, c'est juste une question de support, c'est juste une question d'approche. Ces élèves-là, ils changent aussi parce que leur univers autour change. Ah, ça c'est nouveau, cet outil-là est nouveau, même la proposition de travail est nouvelle puisqu'on leur propose de travailler à partir de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Sur une sculpture comme ça, on va dire on a 2 ou 3 techniques principales de travail. On va travailler à chaud, à la forge, on va travailler à froid et puis on va faire de la découpe plasma sur ce genre de support. Là, les doigts par exemple, les enfants sont partis dans des tubes, donc du rond creux. Et les extrémités, ils les ont forgées pour écraser, arrondir le bout du tube pour vraiment reprendre un bout de doigt. Et après couper à la scie à métaux, ce qui nous a permis un peu de cintrer les doigts et de donner l'effet d'une main qui est semi-ouverte comme ça. Et puis pour du travail simple comme ça, là c'est de la mesure et de la coupe. Voilà. Ce sont les enfants qui ont, à coup de marteau, déformé la tôle dans ce qu'on appelle des tas, des pièces de métal ou de bois qui sont creusées. Et donc, par coup, en fait, on arrive à déformer la tôle. Ce qui est intéressant sur une sculpture comme celle-là, c'est quand on la regarde, on peut se dire, ouais, les enfants, ils ont fait quoi 50% de la sculpture. Ils ont fait 95% de la sculpture, en tout cas, c'est eux qui ont choisi l'intégralité de tout ce qu'il y avait là. Et nous, ce qu'on fait, c'est l'assemblage. On apporte notre technicité pour que ce soit une sculpture qui puisse tenir debout, que ce soit aussi, que ce soit solide. Donc nous, on fait beaucoup le travail de soudure. Toutes ces petites définitions là, ça va être les enfants. Tous les cintrages, tous les enroulements, même sur des gros fers comme ça, ou comme ceux-là, les cercles là, des articulations, ceux-là. On travaille à la griffe. C'est un outil avec 2 griffes comme ça qui est assez long. Et du coup, les enfants, des fois, ils se mettent à 2 et on arrive à cintrer. Ils cintrent comme ça. Alors des fois, on va le rattraper un peu. Ce qui est difficile, c'est tout ce qui est aplomb parce qu'ils ont bien cintré, mais c'est un peu tordu. Alors on va le remettre droit comme ça. Avec les outils qu'on leur propose, en fait, on met à leur hauteur la possibilité de déformation. Après, en fonction des élèves, ça déforme un peu de travers ou ça déforme bien en suivant le dessin. Donc là, ça dépend des individus. Et puis au fur et à mesure de la semaine, généralement ça s'affine et il y a une montée au niveau technique. Par exemple, pour le travail de la tôle derrière, il y avait un enfant, lui ça l'a éclaté de le faire et il le faisait bien. Donc il était dans un groupe, mais on l'a ressorti du groupe de manière complètement informelle et hop, il a fait ce travail-là, il s'est éclaté pendant tout ce temps-là. Et il y était bien, il avait trouvé sa place, quoi. Et ça, c'était super. La source, c'est vraiment le seul endroit que je connaisse où l'on peut approcher les publics scolaires comme ça. Parce que les écoles, en fait, quand on leur propose des ateliers de ce type, avec ce type de matière, il y a tout de suite l'appréhension en fait, des techniques, l'appréhension du métal qui va être dangereux, le feu, les assurances, il y a tout le côté administratif extrêmement lourd qui fait que les enfants, en dehors du contexte de la source, c'est vraiment la seule structure que je connaisse comme ça, ne peuvent pas avoir un atelier comme cela. C'est vraiment une chance énorme en fait, de pouvoir les toucher en groupe comme ça et de montrer que en fait, c'est vraiment possible pour des enfants de faire un travail avec de la matière et que ça leur ouvre les champs du possible. Il n'y a pas que le crayon, il n'y a pas que le dessin aussi en matière artistique, il y a aussi des matières et les enfants ont des compétences absolument insoupçonnées. Le principe de base, c'est de faire confiance aux enfants, puisque les enfants ne se mettent pas naturellement en danger. Ils vont
pas naturellement prendre un marteau et se le taper sur la main. Ils vont pas non plus mettre la main dans le feu. Ça, ce sont des peurs d'adultes. Donc on part sur ce principe de confiance pour les enfants et on essaye de passer le plus rapidement à l'atelier avec des techniques très simples de prise de cote, de découpe. On leur fait aussi une première visite juste avant d'aller dans l'atelier pour leur faire découvrir les machines, le bruit, leur montrer qu'en fait c'est pas parce qu'il y a des étincelles que ça va être dangereux pour eux, que c'est juste impressionnant. Et puis surtout, on insiste énormément sur la sécurité, puisque la sécurité, ça va être se protéger soi, les mains, le corps, les yeux, et qu'à partir de là, si les règles de sécurité sont bien suivies, le peu de risques qu'ils vont avoir, ça va être une micro-brûlure. Et encore, le fait qu'il y ait des intervenants de la source, enfin des animateurs de la source sur les ateliers, à mon sens, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça pose la place de chacun, en fait. Ça pose la place de l'enseignant, il arrive avec son groupe, avec sa vision du groupe et puis avec ses habitudes aussi du groupe, sa manière de gérer le groupe. Nous, on arrive avec un projet, avec un objectif, parce que notre objectif, c'est quand même malgré tout qu'ensemble avec ce groupe, on réalise une sculpture. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle on ne lâche pas. Et parfois, sur certaines problématiques de groupe, il y a des problématiques que nous, on va avoir du mal à aborder, parce que tout simplement, on n'est pas dans l'intimité de ces personnes qui viennent là, de ces groupes. Ça peut être des adultes, ça peut être des enfants. Voilà. Et c'est très bien de ne pas connaître ce passif-là. Parce que notre place. Au moins, ils arrivent, eux, avec une position du coup, nouvelle. Le personnel de la source, là, il joue un rôle important. Parce que des fois, eux, ils les connaissent. Et même s'ils ne les connaissent pas, eux, ils sont vraiment là pour encadrer ce que nous, on ne peut pas encadrer. Et si on n'avait pas cette aide secondaire, avec des groupes, ce ne serait pas possible. Il y a ça, et puis on a déjà une charge au niveau technique, au niveau créatif, qui là est la nôtre de charge, et qui est déjà bien pleine sur un groupe de 25 CM2 comme ça. Et le personnel de la source, il est indispensable pour le reste autour, pour un peu d'humain, pour les petits soucis. Pour mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, quand ils sont hébergés ici aussi, c'est des gens qui sont importants pour les enfants, parce qu'ils les voient à la cantine le matin, ils les voient le soir. Du coup, ça fait tout un accompagnement du quotidien qui est nécessaire pour les enfants et que nous, on ne fait pas, quoi. C'est pas possible que nous on le fasse parce que si on rentre dans ce rôle-là, en fait, on perd en fait notre capacité à les émerveiller. Nous, on n'a pas à connaître leur vie. Ici, ils sont vierges de tout ce qui se passe à côté. Et si on commence à mettre notre nez dedans, on perd notre capacité à les mener à tout ça. Ce que je trouve très agréable aussi, c'est qu'on a été amené à travailler sur 2 ou 3 sites différents de la source. Donc avec du personnel de la source qui est différent à chaque fois. Mais à chaque fois, il y a cette ligne-là. Il y a cette ligne d'accompagnement, on est là pour les enfants. Il y a vraiment cet accueil aussi pour nous personnellement. Pour moi, les moments de restitution des sculptures pour les enfants, c'est vraiment l'aboutissement du travail en fait. Ce qu'ils voient dans les regards en fait, des adultes en face donne vraiment du sens en fait, à tout ce qu'ils ont fait, à tous les efforts qu'ils ont donnés pour y arriver. On voit de l'étonnement de la part des parents, on voit de la surprise, on voit de la fierté aussi. Et tout ça, je suis persuadée que les enfants, même s'ils ne sont pas autour d'eux à ce moment-là, sont dans la salle et ils regardent les expressions des parents. Quand on restitue, quand les parents font leur entrée ou quand on dévoile la sculpture, ce que dit Nathalie là dans le regard, les enfants ils y sont super sensibles parce que c'est eux qu'on regarde en fait. On regarde la sculpture, mais comme ils se sont tellement mis dedans toute la semaine à réaliser, à apprendre, qu'on est parti de zéro, on est parti de barre toute droite du commerce et on arrive à ça. Comme on est beaucoup dans l'émerveillement, dans la félicitation, ils prennent tout ça pour eux, quoi. Et ce moment-là, il est dans la valorisation. Enfin. Puis c'est vraiment un moment à eux, quoi. C'est ça, on vient pour eux, quoi. C'est vital qu'il y ait ça. Ouais, ça fait partie de la réalisation, quoi. On n'a pas fait un truc qu'on va mettre dans un coin, quoi. On a fait un truc qui c'était tellement bien qu'on le présente à tous, quoi. Et quelque part, je pense que c'est aussi important pour les enfants de dire au revoir à l'atelier. Parce qu'on se dit bonjour quand on arrive le lundi, on se rencontre. Et on est tellement immergé toute la semaine. On est immergé, voilà, on se rencontre, on se voit, on travaille ensemble, on est à fond. Et puis il y a ce moment-là de la restitution où voilà, on se dit au revoir.